Attention, avant que vous regardiez cette vidéo, Super Chris tient à vous préciser qu'il n'est pas diplômé d'État. Il ne prodigue que des conseils basés sur sa propre expérience. Bon visionnage. Salut super motivé, bienvenue dans la super cave. Alors oui, ça faisait longtemps, mais bon, j'étais très occupé par voilà. On s'en bat les boules. Voilà. Salut Chris. Salut. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler pectoraux et plus particulièrement du développé haltère, couché ou incliné. Je vais donc vous expliquer l'erreur que je vois fréquemment en salle et comment la corriger. Après ton générique pourri, Super Chris. Récemment, un adhérent m'a dit: je fais du développé haltère, mais je ressens tout dans les épaules. Mes pecs ne se contractent pas. Je lui ai dit: montre-moi, adhérent, comment tu effectues ce mouvement. Voici ce qu'il faisait. Je lui ai dit: et tu t'étonnes de ne pas prendre des pectoraux? Le pratiquant ne travaille pas dans le sens des fibres. Voici donc comment il faut se positionner au développé haltère, couché ou incliné. J'incline mes coudes vers les flancs. Observez la position des mains qui forment un V à l'envers. Comme vous le pouvez le voir, la différence est subtile. Si vous écartez les coudes au niveau des épaules et que vous travaillez, vous allez tout prendre dans les épaules. C'est normal. Regardez. Là, le pec ne se contracte pas. Vous n'êtes pas dans le sens des fibres des pecs. Au développé haltère, vous devez baisser les coudes et les mains ne changent pas de position pendant tout le mouvement. Et à la fin du mouvement, on rapproche l'intérieur des coudes face à face. Là, ça se contracte. Vous voyez, vous êtes dans le sens des fibres. Le bras est dans le sens des fibres. Là, ça se contracte. Si comme moi, vous avez les bras longs, évitez de trop descendre. C'est pourquoi je vous conseille de travailler sur des bancs qui ne sont pas trop étroits, de façon à ce que vos épaules soient maintenues en arrière. Comme d'habitude, on inspire sur la face descendante et on souffle sur le dernier tiers du mouvement. Changer cette position des coudes et des mains lors de vos développés haltères va tout changer sur votre progression des pecs. Pour ce qui est, comme je vois souvent, la rotation en fin de mouvement, très sincèrement pour les pecs, ça ne sert pas à grand chose. Concentrez-vous plutôt sur le fait de rapprocher les coudes. Il faut penser à vos coudes, pas à vos mains. En fin de mouvement, on ne reste pas les bras tendus. Comme dirait mon poteau Enzo, on garde un léger flex et on redescend de suite. Si vous avez les bras tendus, il n'y a plus de tension sur le muscle, ça ne sert à rien. Alors avec le développé haltère, vous prendrez moins lourd forcément qu'avec la barre, mais le mouvement étant plus naturel, vous risquez moins de blessures et une meilleure contraction de vos pecs. Donc une meilleure prise de masse. Ulma, ça te va? Génial, merci. Bien. Une fois de plus, c'était très rapide, mais en même temps, il n'y a pas 2 heures à raconter sur ce mouvement. Une fois que vous avez compris qu'il faut travailler dans le sens des fibres. Voilà, sur ce, je vous dis à très vite. Ne lâchez rien, restez motivés, résistez au côté obscur. Vous pouvez obtenir un très bon physique naturellement. Entraînez-vous de façon intensive, intelligente et régulière. Mangez bien, dormez bien et progresserez. À très vite, tchuss! Cette vidéo mérite bien un petit pouce bleu. Si vous ne le faites pas pour Chris, faites-le pour moi. Bisous. Merci Chris, super. Cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas, vous la likez, vous la partagez et vous retrouvez Chris sur Instagram aux adresses mentionnées ci-dessous. Merci.